Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Mali Mining News, l'émission incontournable pour tout savoir sur l'actualité minière et énergétique du Mali, offerte par TEMAC. PME en action. Le CNPM et la BCEAO unissent leurs forces pour renforcer le financement des petites entreprises. Jeunesse et ressources naturelles. Des jeunes de la Maison des Pionniers découvrent les coulisses du secteur minier. Échanges sous-régionaux. Bamako accueille la Confédération des chargeurs des États du Sahel. Entrepreneuriat et levée de fonds. L'ACPM et SAMCO outillent les entreprises pour réussir leur développement. S2M-SA dévoile ses ambitions. Retour sur l'Assemblée générale et les perspectives d'avenir. Investissements croisés. Mali et Égypte resserrent les liens pour dynamiser les affaires. FEMIMA trace la voie. Inclusion des femmes dans les mines. Une nouvelle feuille de route est lancée. Women in Mining en immersion, formation à la BRVM et dialogue stratégique avec la FEGEM. Sport et solidarité, les femmes du ministère des Mines en vedette au tournoi interministériel. Le Conseil national du patronat du Mali a réuni les acteurs du secteur privé autour d'un thème crucial, le financement des PME-PMI. Objectif, mieux comprendre les dispositifs d'appui proposés par la BCEAO et renforcer l'accès au crédit. L'exercice qui nous réunit aujourd'hui porte sur le dispositif de soutien au financement des PME-PMI. Le mécanisme vise à créer un écosystème favorable à l'entreprise, notamment à travers un meilleur accompagnement pour son financement. C'est pour moi de remercier le directeur national de la BCEAO et son équipe pour leur disponibilité, leur implication et leur engagement à accompagner le développement et l'essor du secteur privé malien. Pour mieux camper les débats, donc, nous avons prévu une petite présentation sur le dispositif PME. Donc, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action pour le financement des économies de l'UEMOA, les chefs d'État et de gouvernement ont adopté ce plan en juin 2012. Donc, dans le cadre de sa mise en œuvre, la Banque centrale a été chargée de conduire des travaux pour mettre en place un dispositif de soutien au financement des PME-PMI. Donc, nous sommes vraiment satisfaits de l'invitation du CNPM pour ce petit déjeuner autour de ce thème qui est d'une importance capitale pour notre économie, le financement des petites et moyennes entreprises. Et ça répond vraiment à nos objectifs de sensibilisation et de dissémination des informations autour de ce dispositif qui, nous l'espérons, permettra de renforcer les capacités des petites et moyennes entreprises au Mali et de profiter pleinement des nouvelles lois qui ont été prises par les autorités dans le cadre du développement du contenu local. Donc, mesdames, messieurs, chers invités, c'est encore une fois le lieu de saluer et de remercier la BCEAO pour cet ancrage direct avec le CNPM qui montre qu'elle a parfaitement intégré dans sa vision le rôle prépondérant que joue le secteur privé en tant qu'acteur économique essentiel. Ce petit déjeuner professionnel a permis d'éclairer les entrepreneurs sur les leviers existants pour booster leurs activités, une étape de plus vers un écosystème financier inclusif et dynamique pour les PME maliennes. Dans le cadre de la 4e cohorte du programme national à l'école de la citoyenneté, le ministre des Mines, professeur Amadou Keïta, a échangé avec 1800 jeunes de l'AES sur les enjeux de gouvernance du secteur minier. Une initiative portée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Les ressources minérales vont constituer la base de notre développement. Il faut qu'on développe la recherche, qu'on développe l'exploitation et qu'on valorise ces ressources-là. Et c'est à ça que mon département travaille. Et pour y parvenir, notre pays, vraiment sous le leadership du président de la transition, le général Assimi Goïta, a fait l'audit des sociétés minières pour dire, voilà, depuis beaucoup d'années, vous êtes là en train d'exploiter notre or et d'autres substances. On veut savoir ce qui s'est passé. Quelle était la base de nos relations contractuelles? On a travaillé sur ça et cet audit a révélé beaucoup de manquements.
On leur a dit, venez, on va discuter. Il faut qu'on règle tous les problèmes et puis on va repartir sur de nouvelles bases. Il y a eu des règlements et à la date d'aujourd'hui, l'État du Mali a investi plus de 400 milliards de francs CFA. En associant les jeunes à la réflexion sur les ressources stratégiques du pays, l'État malien affirme sa volonté de bâtir une gouvernance minière inclusive, transparente et souveraine. Y a-t-il une coopération minière entre les pays de l'AES, une stratégie commune pour valoriser nos ressources ensemble? Oui, vous savez, vous avez entendu parler, n'est-ce pas, de l'Iptako Gourma. Cette base que l'AES a été créée d'ailleurs. En fait, l'Iptako Gourma, c'est cette zone frontalière commune aux trois États. Au mois d'avril et au mois de mai, moi j'ai fait 2 missions au Niger. J'en ai profité pour échanger avec mon collègue du Niger. Et nous avons décidé de mettre en place un cadre de coopération sur les mines entre les 3 États. Ensuite, la ministre nigérienne du pétrole aussi vient de nous saisir pour nous proposer une grande rencontre entre les ministres des 3 États. Donc, les choses sont en train de se mettre en place. Est-ce que l'État a mis en place un programme d'insertion des jeunes par rapport même simplement au stage? Je pense que c'est un problème qui est général. Et d'ailleurs, mon ministère, cette année, a mis en place un programme, on appelle ça Matrafi, où on a essayé d'encourager vraiment les... Parce que notre objectif, c'est d'encourager les filles à aller vers cette filière, qui pour nous vraiment est porteur vraiment de beaucoup d'opportunités d'emploi. Un pas de plus vers une citoyenneté active et un développement durable. À Bamako, les conseils des chargeurs de l'AES unissent leurs forces pour relever un défi commun, fluidifier l'approvisionnement régional pour bénéficier à tous les secteurs, notamment celui des mines. 3 jours d'échanges pour poser les bases d'une coopération logistique durable dans l'espace confédéral. Parce que degun b'an ka port kɔnɔ kosɛbɛ tuma dɔ la an bɛ se ka conteneur kɛmɛ fila a bɛ se ka saisir an bolo. L'intégration économique repose avant tout sur l'harmonisation de nos politiques de transport afin d'assurer la fluidité des échanges et l'approvisionnement régulier de nos populations en produits essentiels, biens, équipements et services. Je vous exhorte à formuler des recommandations claires, ambitieuses et pertinentes qui seront transmises aux autorités compétentes. Au nom de Madame le ministre des Transports et des Infrastructures, de déclarer solennellement ouvert les travaux de la rencontre des conseils des chargeurs de la Confédération des États du Sahel, Bamako 2025. De Bamako à Ouagadougou, de Niamey à N'Djamena, la solidarité logistique se construit. La nouvelle dynamique de l'AES est d'envisager donc harmoniser des textes au niveau des différentes institutions des différents pays. Et je pense que cette rencontre sera l'occasion donc pour nous de pouvoir entreprendre donc une réflexion autour donc de l'approvisionnement de notre espace. Nos attentes de cette rencontre sera que nous, en tant que techniciens du ravitaillement de notre espace commun, puissions faire des propositions pour soulager ou amener toute l'assistance dont le chargeur de l'espace AES a besoin pour ravitailler en continu notre espace. Tchad vient partager son expérience à travers les démarches le long du corridor pour pouvoir juguler les tracasseries qui entravent ou bien qui plombent les activités des opérateurs économiques. En ce sens, nous sommes solidaires avec le Conseil malien des chargeurs et les autres conseils de l'AES. L'AES trace sa voie vers l'intégration économique par et pour ses chargeurs au profit du secteur minier. Avant de poursuivre, faisons une pause pour découvrir SMDF, un partenaire incontournable du secteur minier et industriel malien depuis plus de 30 ans. Depuis plus de 30 ans, SMDF accompagne les acteurs du secteur minier et industriel avec une expertise éprouvée et des solutions adaptées à leurs besoins. SMDF, c'est une large gamme de produits adaptés aux exigences du secteur minier
et de la construction. Quincaillerie générale, tuyauterie, acier, matériel mécanique et électrique, valves, matériel de sécurité, groupes électrogènes, pompes et produits chimiques. SMDF vous accompagne dans vos activités avec la location d'engins lourds et la construction. Nous vous garantissons des solutions de qualité avec un service réactif et des partenariats avec les plus grandes marques internationales. SMDF, une tradition d'excellence au service de l'industrie minière. Contactez-nous dès aujourd'hui pour vos besoins en équipement. Alors que les entreprises locales cherchent à mieux se positionner dans les chaînes de valeur minières, l'ACPM multiplie les initiatives pour renforcer leurs compétences. C'est dans cette dynamique que s'inscrit cette formation en partenariat avec Samco Group, dédiée à la levée de fonds. Faisons des contrats internes entre nous. Même si on a réseautage, on a expérience partagée, on a évolué ensemble. Parce que ce qui est sûr, mon foyer, que vous soyez d'accord ou pas, contenu local n'est pas bien. C'est sûr de faire revenir cette possibilité pour les deux sociétés locales de venir dans le cadre du contenu local pour pouvoir dire à l'État, voilà ce que nous pouvons faire, la plateforme qu'on peut utiliser. Et surtout quand ils viendront avec nous au niveau de l'ACPM. À travers cette cérémonie de remise d'attestation, l'ACPM et Samco Group marquent une nouvelle étape dans le renforcement des capacités des entreprises locales. Une initiative qui s'inscrit pleinement dans la dynamique de structuration du contenu local. Nous allons clôturer l'événement. Donc, je remercie l'équipe de Samco qui ont vraiment donné une formation de qualité à tout le monde. Également aussi tous les membres de l'ACPM qui ont participé à la formation et tous les membres de l'ACPM qui ont aussi contribué à payer les cotisations pour que cette formation puisse avoir lieu. Les participants ont salué la qualité de la formation. Ils reviennent sur ce qu'ils retiennent et sur ce que cela change concrètement pour leurs projets et leurs entreprises. Nous avons appris beaucoup de choses dans cette formation. D'abord, elle nous a permis de comprendre ce que nos entreprises doivent faire pour pouvoir accéder au financement. Et qu'est-ce que nous devons faire pour assurer la bonne tenue de nos comptabilités? Qu'est-ce que nous devons faire pour suivre, pour un bon suivi des relations des partenaires, des banquiers et notre entreprise? Cette formation m'a permis d'avoir les bases indispensables et nécessaires pour constituer un dossier, comment se comporter face à un investisseur pour pouvoir lever des fonds nécessaires pour réaliser son projet. Je recommande fortement aux entités qui ont participé à cette formation de continuer vraiment sur cette lancée. Parce qu'il est important de se former dans un premier temps, de comprendre l'environnement afin de pouvoir lever les fonds. La Société minière du Mali S2M SA a tenu son assemblée générale ordinaire, un rendez-vous stratégique pour faire le point sur les résultats, les défis et les perspectives d'une jeune société qui veut compter dans l'industrie minière malienne. Les capitaux propres, après tout ça, au 31 décembre 2024, c'était à 394 165 389, donc positif. La loi nous exige de regarder si effectivement ces capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital, ce qui est, dans votre cas, les capitaux propres sont largement supérieurs, donc il n'y a pas de risque. Quand on parle de projet minier, first thing first, c'est la géologie et le contexte géologique. Et le rapport dont j'ai l'honneur de présenter pour les travaux qui sont en cours sur le terrain concernant l'investissement ou les activités de notre société SDM, c'est sur le craton ouest africain où le métal précieux le plus abondamment connu est l'or. Nous avons l'opportunité de voir des endroits où on peut savoir si nous avons quelque chose, un modèle géologique qui peut nous permettre d'aller à l'exploitation. Entre ambition géologique, engagement financier et gouvernance rigoureuse, la S2M SA trace sa voie vers une exploitation minière structurée et responsable. Nous, on a exigé qu'on fait, on amène même, non seulement qu'on voit l'or visible qui contient dans ces minéraux, l'or visible et l'or chimique aussi, qu'on envoie au moins une échantillon au labo pour voir les tests, au cas où dans le futur on veut faire les CIL quelque part.
Donc c'est pour ça qu'ils avaient 40 tonnes, je pense, à préalable, ils avaient 40 tonnes, ils ont augmenté à 80 tonnes pour avoir les résultats. Mais notre objectif est que tout ce qui est dans l'action minière, dans l'industrie minière, on met avec quand même une certaine sécurité, quoi. Le conseil d'administration met énormément de pression sur les techniciens. On va concilier les deux points de vue pour atteindre ce que nous on veut, mais sans aussi enfreindre aux règles en la matière. Le rendez-vous est pris pour les prochaines étapes de son développement. C'était l'occasion de discuter de ce qui est fait, qu'est-ce qui est bien fait, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a amélioré, surtout de discuter des perspectives. Dans les perspectives, nous avons déjà commencé les travaux d'exploration sur le couloir. Les résultats sont bons déjà et les géologues travaillent là-dessus pour produire un rapport en bonne et due forme. Côté de cette exploration, nous avons quand même commencé l'exploitation, comme j'ai eu à dire, au niveau de Goko. Et bientôt, les résultats seront aussi disponibles. Une délégation d'hommes d'affaires égyptiens foule le sol malien. Objectif, poser les bases d'un partenariat économique ambitieux entre Bamako et Le Caire dans les secteurs clés comme l'agriculture, l'industrie et bien sûr les mines. Madame, Messieurs, le présent forum Mali-Égypte qui nous réunit ce matin est la manifestation de la volonté des plus hautes autorités maliennes égyptiennes à hisser les coopérations économiques et commerciales entre nos deux pays au niveau des bonnes relations d'amitié qui unissent le Mali et la République d'Arabe d'Égypte. وبالمناسبة هذا أول وفد مصري من رجال الأعمال يحضر إلى مالي. نشكر معالي وزير الخارجية المصري على هذه المبادرة لأنها فرصة ممتازة لنا كرجال أعمال للتعرف على العديد من الدول في الساحل، وهذه حقيقة لابد أن نأخذها في الاعتبار في التنفيذ وليس مجرد شعارات. والوفد المصري أيضا يضم شركات عملاقة في مجال استصلاح الأراضي والاستثمار الزراعي، ومعانا ممثلي وزارة البترول المصرية بكافة تخصصاتها من هيئة الثروة المعدنية. التوجه المصري في اتجاه منطقة الساحل بدوله الثلاث الشقيقة هو أيضا توجه استراتيجي لا تراجع عنه. بالتأكيد تشكيل الوكالة المصرية لضمان التجارة والاستثمار في إفريقيا هي خطوة عظيمة ونأمل أن يتم الاستفادة منها من جانب القطاع الخاص لضمان مخاطر الاستثمار والتجارة. Cette rencontre entre le Mali et l'Égypte marque un tournant pour la coopération sud-sud. Cakɛda damadɔ bɛ yen ani Egypte se ka ɲɔgɔn Egypte se ka an dɛmɛ o la n'an bɛ se k'o baara kɛ o baara fɔlɔfɔlɔ o ye sɛnɛ jamana min don sɛnɛ yiriwalen don kosɛbɛ nka jiba t'u bolo i n'a fɔ Mali nka u sera ka sɛnɛ yiriwa u y'o sɛnɛ yiriwa ni fɛɛrɛ min ye ani u ye hakilila minnu sigi sen kan an bɛ fɛ an n'u ka kuma o kan a filanan ye min ye anw ka jamana bɛ kɔɔriba de sɛnɛ sɛnɛ Egypte bɛ se k'an dɛmɛ an ka hakili fara ɲɔgɔn kan u bɛ se ka an bɛ se ka usine dayɛlɛ Mali kɔnɔ cogo min na yani kɔɔri mugu ka bɔ ka taa feere jamana kɔfɛ an tɛ nafa sɔrɔ min na a sabanan ye min ye o ye fura Egypte ka ɲɛtaa sɛbɛn kosɛbɛ furakɛli la a bɛ fɛ k'a lajɛ anw ka o usine b'an ka Mali kɔnɔ min ɲɛsin bɛ fura dilan ma ani Egypte ka usine ba minnu bɛ yen minnu ɲɛsin bɛ fura dilan ma an bɛ se k'olu don ɲɔgɔn cogo min na ka baarakɛɲɔgɔnya sabati olu ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na min b'a to an yɛrɛ ka jamana bɛ se ka kɛ jamana ba ye min ye fura dilan ye. Les échanges posent les fondations d'un futur économique commun où le secteur minier pourrait jouer un rôle stratégique. Les femmes du secteur minier se sont réunies pour une assemblée générale décisive. À l'initiative de la FEMIMA, cet événement a mis en lumière les avancées et les défis de la représentation féminine dans l'industrie extractive. Cette année a été particulièrement dynamique pour la FEMIMA. Nous avons eu l'opportunité d'organiser plusieurs formations visant à renforcer les compétences des femmes des divers domaines, allant des techniques d'exploitation aux aspects de gestion et de leadership. Ces formations sont cruciales pour améliorer l'efficacité et la compétitivité de nos membres de l'industrie minière. L'objectif général de la FEMIMA est la contribution à l'amélioration de la prise en compte du genre dans le développement minier de la zone UEMOA, le partage d'expériences pour un développement durable dans le secteur des mines, la création des conditions pour la participation des femmes au processus de prise de décision dans le secteur des mines, les impacts des industries extractives sur les femmes.
le leadership féminin dans les industries extractives, la vision féminine des industries extractives. Vous avez su porter la voix des femmes opérant dans toutes les sphères du secteur minier, artisanal, industriel, commercial et même dans la gouvernance. Le collège transitoire de la Chambre des mines du Mali vous réaffirme sa pleine disponibilité à œuvrer avec vous à la consolidation d'un partenariat stratégique dans la perspective de la mise en place de nouvelles instances de gouvernance minière. Je félicite d'abord la FEMIMA, puisque cette organisation, selon ma vision, est une organisation noble. Pourquoi? Parce que qui parle de l'or au Mali, je pense que l'historique le dit, c'est les femmes qui ont découvert l'or au Mali. Donc quand les femmes s'organisent, je pense que ça c'est une initiative à encourager. La Confédération est là pour accompagner les femmes dans cette démarche. Quand j'ai entendu l'immatriculation même de la Fédération des femmes minières du Mali, vraiment j'avoue que j'étais trop content parce que ça veut dire que c'est une organisation qui suit le siège même de la Confédération, c'est-à-dire quitter le secteur informel pour aller vers le formel. Entre formation, plaidoyer et structuration, la FEMIMA confirme son rôle moteur pour une gouvernance minière plus inclusive, une dynamique portée par et pour les femmes au cœur de l'avenir minier du Mali. Donc, muso fɛn bɛ damanda la n'o bɛ fédération des femmes minières kɔnɔ FEMIMA k'u fara ɲɔgɔn kan k'u kɛ kulu ye k'u ka duraw an'u ka kɛtaw yira u la. Bon folikan min bɛ ne bolo k'a ɲɛsin musow ma o ye fɛn fɛn bɔra yɔrɔ o yɔrɔ ka na ni assemblée in na k'a bɛɛ fo k'a bɛɛ barikada. Dɔw yɛrɛ ta n'o ye Sikaso ta ye ale bɔra Magan dimanche sɔgɔma a fɔra ye dɔrɔn a tora yan k'a bɛ assemblée kɛ. Muso ninnu cɛsiri de b'u ye sara t'a la foyi t'a la. Mais su ni tile n'an y'u wele u b'an ka wele kan na mɛn bonya ani karama kɔnɔ u cɛsirilen don kosɛbɛ. Actrices engagées du changement dans le secteur minier, les femmes de WIM Mali multiplient les initiatives pour renforcer leur autonomie économique et leur influence. De la salle de formation à la table de dialogue, elles tracent leur voie avec détermination. La formation, c'est pour apprendre nos femmes, si vous voulez, à mieux gérer les revenus. C'est surtout sur la bourse régionale, comment intégrer les avantages et les inconvénients. Parce qu'on a constaté que pas mal de personnes le connaissent. Peu de personnes connaissent vraiment l'utilité et l'importance même de l'investissement sur la bourse régionale. Moi, j'ai appris que voilà, dans une entreprise, maintenant, on peut être actionnaire en investissant son argent et réaliser des bénéfices sans être vraiment partie de cette entreprise-là. Auparavant, moi, je confondais ces trucs-là. L'action, c'est quand on a une part de responsabilité ou la prise de décision, on a notre apport dedans et on peut avoir de plus-value comme de moins-value en matière d'action. Mais tandis que l'obligation, c'est comme la créance. Donc, on fait de l'emprunt. C'est un investissement qui est sûr, qui est sans danger. Si vous regardez aujourd'hui, nous les dames, on a vraiment des difficultés à pouvoir épargner ce qu'on gagne. Raison pour laquelle je me suis dit ça sera quelque chose d'intéressant si on s'intéressait un tout petit peu à la bourse et voir comment épargner. Les thématiques abordées aujourd'hui, il y en a beaucoup. Un, c'est-à-dire l'initiation sur le marché boursier ouest-africain, c'est-à-dire de les expliquer un peu aussi la BVMAC aussi, la bourse régionale des valeurs mobilières de l'Afrique centrale aussi, de les faire une part de ça. Ensuite, de les montrer comment le marché boursier fonctionne. Après avoir renforcé leurs capacités en éducation financière et découvert les opportunités d'investissement offertes par la bourse régionale de valeurs mobilières, les membres de WIM Mali ont poursuivi leur engagement en rencontrant la Fédération des géoscientistes du Mali. Dans notre contact avec vous, on voudrait surtout parler de la possibilité de nous mettre ensemble, voilà, pour qu'on ait au moins quelque chose qui est là, qui est formel. Et puis deuxièmement, il y a une activité que nous faisons, que Hadi dirige, qui Hadi est vice-président de Géoprime et
qui est le consortium. Le consortium a toujours demandé de faire des appels à projets et tout. On peut écrire des choses, il y a des problématiques qui peuvent vous intéresser particulièrement. Donc nous, on voit avec la partie russe comment nous pouvons le faire. Comme je le disais tout à l'heure, qui nous a poussé à créer WIM, c'est qu'on voulait, comme vous, avoir une seule voix pour représenter les femmes dans le secteur minier. Voir Madani se déplacer pour venir rencontrer Women in Mining, c'est une grande chance pour WIM. Tout le monde veut rencontrer WIM. Ça, c'est grâce à ces braves dames. Donc, je les remercie sincèrement. WIM Mali s'affirme comme un moteur du leadership féminin dans l'industrie minière. Formation, dialogue, action, les femmes avancent ensemble vers un secteur plus inclusif. Ambiance conviviale et esprit de compétition sur la pelouse du stade Mamadou Konaté lors du tournoi de football féminin interministériel lancé le 9 juillet 2025. Opposées aux dames du ministère de la Justice, les joueuses du ministère des Mines ont livré un match engagé et plein d'énergie. Malgré une défaite au score, elles sortent victorieuses par leur combativité et leur solidarité. Le ministre des Mines a salué leur performance, les encourageant à revenir plus fortes lors des prochaines éditions. Organisé dans le cadre de la Journée panafricaine de la femme, ce tournoi met à l'honneur le sport féminin et la fraternité entre institutions. Il est parrainé par le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Abdoul Kassim Famba. Le ministère des Mines, encore une fois, démontre son engagement au-delà du secteur extractif sur tous les terrains. Merci de nous avoir suivis dans cette édition de juillet de Mali Mining News. Restez connectés pour toujours mieux comprendre les enjeux du secteur. On se retrouve le mois prochain. À très bientôt.